L'expérience Orange Pro. Tout est prévu pour conjuguer vie pro et vie perso. Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.fr. Alors donc là on est sur une chaîne en 4 tiers, donc on réceptionne en 4 tiers. Hein. Donc là on est en mobilité. Alors de temps en temps on peut avoir quelques perturbations parce qu'ici on est derrière des brouilleurs, des choses comme ça. En plus on est en bêta, on est bien d'accord, on est en bêta, on n'est pas encore là. C'est pas encore final. Donc l'appareil est livré avec donc 2 antennes. Avec leur support, on peut le mettre dans la voiture tel qu'il est installé là. Si on veut vraiment déporter les antennes vraiment l'une de l'autre à une grande distance, on aura des rallonges de façon à déporter une antenne. Là aujourd'hui on a une antenne qui est fixée directement avec sa longueur normale et de l'autre côté, puisqu'on est de l'autre côté, une autre antenne fixée dans l'autre sens qui est fixée avec une rallonge. Hein, donc là on est sur du 4 tiers. Si on veut par exemple passer sur une chaîne en 16/9, on va aller voir par exemple l'énergie 12. Donc la télécommande elle est fournie avec alors Ah ouais, on aura une grosse télécommande, pas celle-là. Hein, d'accord. Ce sera la télécommande classique de la V700 oui, celle de la V700. Hein. Donc là on est sur énergie 12, on est en 16/9. Donc là on est plein écran parce qu'on est en 16/9, donc il s'adapte automatiquement évidemment. Hein. Donc là on est sur énergie 12. Suzanne, t'as entendu l'appel du passé? Nous on sera prêt en mai, donc là on est encore dans le soft, hein, parce qu'il y a toute une étape pour la réception, de calage, parce que les émetteurs sont légèrement différents et autres. Bon, d'affiner aussi au niveau qualitatif. Hein. Mais là on vous le montre en avance parce que des gens en ont parlé au CBIT en disant ouais coucou on a la diversité. La seule chose c'est que quand on regarde bien dans le son, soit c'est une carte PCI qu'on met dans un PC, donc là on n'est pas très mobile, soit c'est une carte quand même genre PCMCIA qui se met dans un portable. Ouais mais donc on a quand même de kilo 5 au bout. Ou une clé USB également. Ouais, une clé USB. Alors, on est bien d'accord, la petite différence par rapport au récepteur classique avec une seule antenne, on est en diversité. C'est-à-dire que par exemple ici on est dans un lieu clos où on reçoit la TNT mais de façon un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on est comme dans un building ici. La TNT arrive et elle se reflète, elle va faire des échos à l'intérieur. Les clés classiques ont énormément de problèmes à réceptionner à l'intérieur d'un véhicule parce qu'il y a ce phénomène d'écho, un petit peu comme dans un bâtiment. Ils ont ce gros problème-là. Souvent, ils doivent être connectés sur une antenne de toit ou dans un endroit avec une super bonne réception, de façon à bien réceptionner. Quand on bouge, ils ont l'effet qu'on appelle l'effet Doppler, c'est-à-dire que les fréquences bougent aussi, et là, le récepteur TNT, il est perdu. Alors que nous, justement, avec l'effet de diversité et la petite sauce Arcos, on va pouvoir compenser, on va corriger cet effet Doppler de telle façon à lorsque l'on bouge, pouvoir toujours réceptionner. Hein, donc les clés classiques avec une seule antenne, un seul récepteur fonctionnent à peu près à 30 km/h. C'est l'ensemble de cette solution que vous avez breveté alors. Alors c'est l'ensemble de la solution qu'on a breveté, c'est-à-dire la diversité dans un appareil mobile. D'accord. Hein, et c'est pas la diversité dans une carte, la diversité dans un... Là c'est vraiment intégré dans un appareil. Parce que les tuners, tout ce qui est tuner, processeur, etc. qui servent à la TNT sont intégrés dans la V700 sans modifier la taille de la V700. D'accord. Et la seule chose qui est externe, ce sont les antennes. Et on a de bonnes réceptions. De très bonnes réceptions aujourd'hui. Dans un bâtiment, il n'y a pas une très bonne réception parce qu'il y a toujours cet effet d'écho. Vous avez vu le produit comme ça avec les deux petites antennes. Oui, mais ça, on l'a vu. Oui, mais ça fonctionne pas. On n'a pas pu le faire réellement. On l'a vu sur le stand de Alifa. Ouais, on l'a vu. Il bougeait pas, vous bougez un petit peu, ça frise direct. La commercialisation n'a pas commencé. Non, il y a UK, Allemagne, il y a que nous qui vont prendre un produit quasiment fonctionnel. on attend normalement avant la Coupe du Monde. Oui, on l'a pas vu. Vous l'avez fait fonctionner. Moi je l'ai vu fonctionner sur sur le stand. Ouais,
Ouais, dans un petit bus comme ça. Mais moi, je suis en train de vous dire que vous êtes en très bonne condition. Pourquoi vous n'aurez pas une option dans un parc, on aurait quelque chose de plus petit que la sacoche ou... Bah, aujourd'hui, si vous voulez, on a trouvé qu'il fallait déporter les antennes. C'était une meilleure question. Je suis pas contre. Non, mais vous allez d'avoir un petit accessoire qui serait plus compact. Avec... Pour l'instant, on l'a pas. Et on a décidé de le faire comme ça parce qu'on pense qu'il y a trop de risques. Très bonne réception, ça veut dire quoi? C'est très aléatoire. Aujourd'hui, demain. Revue de distribution. Ouais. Si en rayon, je vous mets, ouais. je vous pose, on voit la sacoche avec le câble. À côté, on voit un truc Thomson que le vendeur s'est arrangé pour que les deux fonctionnent bien. Ouais, bien sûr. Très bien avec l'impact. Même s'il n'y a pas de disque dur. Il aura peut-être plus de retours aussi, le vendeur. Il y aura peut-être plus de retours clients après. C'est que le client, quand il va voir un truc avec. Non, mais j'ai compris. Il y a tout. Ouais, j'ai compris. C'est pas, je parle même pas du conseil. Et le Thomson n'a pas de disque dur, c'est pas normal. Mais nous, on peut pas vendre. On peut pas. Aujourd'hui, c'est parce qu'on est comme un petit peu. Le principe du portable et le portable fait de la perturbation. C'est pour ça qu'il y a des problèmes de réception et des clés USB. Parce que sinon, ça va si on réceptionne très bien partout, oui. Or, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, on ne réceptionne pas bien partout, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, on livre une solution qui est exploitable dans les conditions actuelles. Si demain ça s'améliore, évidemment, on pourra intégrer les antennes. Nous, on va travailler. Notre but, c'est d'intégrer les antennes, évidemment. Mais aujourd'hui, avec les conditions actuelles, avec la technologie dont on dispose, on a jugé bon de séparer les antennes du récepteur pour être sûr que ça fonctionne et que le client ne ramène pas le produit en disant votre truc ça fonctionne pas, je n'ai pas pu le recevoir. Parce qu'aujourd'hui, nous on a fait l'expérience dans des zones où il y a une moins bonne réception, entre guillemets, pas à côté de la Tour Eiffel et autres. Par exemple sur Créteil, chez moi à l'intérieur, j'ai pris un Teratec avec une antenne T2 là, je l'ai mis au même endroit, et je dis pas, je le réceptionne en ma salle à manger, je le mets, je le positionne, je scanne, je trouve les chaînes et je ne peux pas accéder aux chaînes. Il a fallu que je monte que je branche sur mon antenne extérieure, qui effectivement là, il m'accorde le fait de pouvoir de bien détecter les chaînes, de les imaginer. Ensuite, je l'ai débranché, j'ai branché mon antenne externe et je me suis trouvé. J'avais un moment une chaîne, j'en avais plus. J'ai changé de chaîne, j'avais pas de chaîne. Donc on a fait la même chose avec des télés pareil. Et les télés ils ont le même problème. Vous regardez, il y a des télés qui sont vendues aujourd'hui, c'est un petit câble avec une antenne que vous mettez sur la rue. Pourquoi? Parce que l'antenne classique là, zéro chaîne. En intérieur, zéro chaîne. Mais en fait, vous êtes dans quoi comme Non, moi je suis en plein sur la Tour Eiffel. Je suis dans un endroit bien, avec plein sur la Tour Eiffel, dégagé, zone pavillonnaire. Et j'ai la chaudière de l'autre côté. J'ai le chaudière d'un côté et de l'autre côté j'ai la Tour Eiffel. Et je suis en plein sur la Tour Eiffel. Je suis entre les deux. Donc là, c'est le test, voilà. Donc là, c'est vraiment le test. Donc on a fait vraiment les tests des endroits critiques parce que ce qu'on vend, aussi, c'est le fait que vraiment dans des conditions où c'est pas vraiment favorable, je vais pouvoir recevoir. Parce que sinon, dans les conditions super favorables, je sais pas, au jardin des plantes ou un truc comme ça, effectivement c'est super. Mais sorti du jardin des plantes, je vais pas forcément avoir toujours la super bonne réception. Et le principe de la diversité, c'est ça. Le principe de la diversité, dans la diversité, on explique aussi, et vous regarderez ce que disent plein de gens comme Deepcom et autres, et Funkel, c'est que quand on élarge, quand on déporte les antennes et qu'on les arrive plus, on a une meilleure réception. Pourquoi? Parce qu'on réceptionne vraiment un signal totalement différent. Et ce qui permet justement de rattraper, en fin de compte, on a un esclave et un master. Et si c'est l'esclave qui réceptionne bien, il donne au master et on réceptionne bien. Si c'est le master qui réceptionne, c'est le master qui va réceptionner, etc. Donc on va essayer c'est les deux antennes, on va compenser les deux réceptions. Et c'est la corrélation de ces deux réceptions qui vont faire un signal le plus parfait possible, avec la réception qu'on a. Expérience Orange Pro. Tout est prévu pour conjuguer vie pro et vie perso. Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.fr.